sanctionner la FESI sans sanctionner le protecteur ne servira à rien. C'est un article d'Afrique Soir. C'est un article qui est sorti aujourd'hui pour ceux qui veulent vérifier. Vous partez sur afriquesoir.net. Vous allez voir l'article là-bas. Et il a pour titre Côte d'Ivoire, sanctionner la FESI. Ils ont fait une erreur, ils ont écrit le FESI. Il faut qu'ils corrigent ça. Sans sanctionner ces protecteurs ne résoudra rien. C'est une réflexion de Sylvain Keanzo. C'est un article qui est simple. Sanctionner la FESI sans toucher à ses soutiens politiques et administratifs serait une réponse incomplète et inefficace. C'est l'argument central de Sylvain Keanzo dans une analyse qui pointe du doigt la complicité tacite entre la FESI et certains responsables des pouvoirs publics. M. Keanzo nous dit ici que entre le chien et l'os là, si tu veux accuser le chien, il faut aussi accuser l'os. Parce qu'un os qui se place toujours au mauvais endroit, le chien va toujours aller vers. Et la FESI, ici c'est le chien. Et les autorités, qu'elles soient de l'opposition du pouvoir en place, vous êtes ici les os. C'est vous qui les attirez. Le chien est attiré par l'os. Mais dans ce contexte, est-ce qu'il faut simplement battre le chien? Non, il faut aussi accuser l'os. Malgré les actes de violence, les actes d'occupation illégale et d'abus dénoncés dans les cités universitaires, M. Keanzo souligne l'inaction des autorités, en particulier du ministre Diawara, qui selon lui cautionne implicitement ces dérives. Il dit vrai là, ce sont les autorités, qu'elles soient de l'opposition ou politique, en charge. Et il a pris l'exemple du ministre Diawara. Le ministre Diawara est complice des violences sur l'université. Il est complice des occupations illégales et des abus dénoncés sur nos cités universitaires. Selon M. Keanzo, moi, je ne dis pas que la FESI est une organisation terroriste. Je dis plutôt que la FESI est une organisation que des cadres des pouvoirs successifs ont autorisé à se croire au-dessus de la loi. M. Keanzo nous dit que quel que soit le nom qu'on va donner à la FESI, là, mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, en tant que société, en tant que dirigeants, quel que soit le pouvoir, PDCI, RHDP, FPI, LMP, PPACI, COGEP, c'est nous tous, on a contribué à créer le monstre. On s'est montré complaisant, on s'est montré lâche, on s'est montré souvent inattentif. En fonction des différents pouvoirs, c'est le résultat qui est là en face de nous. Donc il n'y a personne, quel que soit le nom qu'on va donner là. Même si on trouve un nom qui est plus grave que terroriste, là, c'est nous tous, on a aidé la FESI à devenir ce qu'elle est. À l'instar de ses prédécesseurs, le ministre Diawara et son équipe attribuent chaque année un quota de chambres aux membres de la FESI dans les cités universitaires. M. Keanzo nous dit que chaque année, là, le ministre Diawara donne un certain nombre de chambres aux membres de la FESI dans les cités universitaires. Est-ce que c'est normal? Vous connaissez la réponse? Non. Le ministre Diawara et son équipe savent que malgré le quota de chambres gracieusement offert ou attribué à la FESI, des membres de cette même organisation occupent illégalement plusieurs autres centaines de chambres. Mais le ministre Diawara n'a jamais levé le petit doigt contre la FESI. Qu'est-ce qui faisait défaut pour que le ministère ne puisse pas signaler cet état de fait? Qu'est-ce qui faisait défaut pour que la direction du CROU et les directeurs de l'université ne dénoncent pas ces faits? Le ministre Diawara n'est pas sans savoir que les membres de la FESI se livrent fréquemment à des viols sur les cités universitaires. Il y a combien de nos filles, de nos sœurs qui ont été violées sur les campus? Mais on n'en parle jamais. Une année, RFI a fait un documentaire sur le sujet qu'elle a abondamment diffusé. Le ministre Diawara n'a jamais levé le petit doigt, ni pour condamner, ni pour sanctionner. Parce que lui-même, sa fille n'est pas là-bas.
Si sa fille avait été violée, vous aurez vu que les choses auraient été différentes. Et chers Ivoiriens, on vous sert cette pourriture-là parce que les enfants des politiciens ne sont pas dans ces universités. La FESI s'est autorisée en 2023 à s'opposer à la nomination d'un nouveau directeur de l'ENS. Là aussi, aucune sanction n'a été prononcée contre elle. Vous savez, vous êtes étudiant. L'ENS, c'est ceux qui ont fini, qui doivent se former à l'école normale supérieure des enseignants. Eux, ils s'en vont. Empêcher ceux-là, leurs directeurs qu'ils ont nommés là, de l'ENS là, eux, élèves qui sont encore à l'université là, eux, ils s'en vont empêcher ça. Et l'autorité, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pu faire des sanctions à l'égard de la FESI. Plusieurs fois, il y a eu des assassinats sur les cités universitaires qui ont été très tôt qualifiés de suicides. Quand vous voyez les étudiants vous dire il y a trop de suicides au campus là, ce n'est pas suicide. C'est des gens qui ont été tués et après, la FESI dit si vous dites qu'on les a tués, on va vous tuer vous-même. Donc venez dire que les personnes se sont suicidées. Deux des plus récents sont les cas de l'étudiant retrouvé pendu au campus et celui de l'étudiant retrouvé mort dans la piscine du campus. Ces deux personnes ne se sont pas suicidées. On peut aller t'étrangler la nuit, prendre ton corps, jeter dans la piscine. On va dire non, tu étais venu nager et puis tu es mort dans la piscine. L'autre, lui, il a été pendu. Quand ils ont fini de l'assassiner, ils l'ont pendu. Et ils ont dit, celui qui sera garçon pour venir dire que c'est un meurtre, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Telle une armée en formation, la FESI s'entraîne régulièrement à courir, à faire des exercices militaires à travers le campus et à Cocody sans être rappelé à l'ordre par le ministre de tutelle, le ministre Diawara. On a même vu ce ministre remettre de l'argent à des étudiants pour financer le siège de la FESI. On a vu ce ministre Diawara visiter le siège de la FESI qui était en construction et qui a été détruit le 5 octobre 2024. Il se rend compte même que la FESI aurait un quota à certains concours, notamment celui de l'ENS. La FESI a un quota de 10 000 francs CFA sur la bourse de chaque étudiant. Celui qui refuse de payer se voit arracher sa paye, au vu et au su de tous. C'est la FESI qui se charge, on essaie trop avec quelle permission, de qui? De la sécurité des grandes stations de bus étudiants. La FESI, encore la FESI, et c'est dire que tout ce que fait la FESI, elle le fait avec la caution des protecteurs qui doivent eux aussi être punis si l'on veut vraiment éradiquer le mal. C'était une réflexion de M. Sylvain Kionzo et je suis entièrement d'accord avec sa réflexion. Quand on veut détruire un mal, il faut aussi couper la racine. Parce que cette maudite progéniture du PPACI, qui a honte de son héritage, de son nom, de son passif, et qui se transforme aujourd'hui en PPACI, alors que c'est le même FPI, LMP, un mouvement de nazisme, un mouvement staliniste, un mouvement gauchiste rétrograde, un mouvement qui est basé sur le sang, un mouvement totalitaire antidémocratique. C'est ce que le président du PPACI représente. Laurent Gbagbo et son organisation. L'exemple de la FESI que vous voyez, c'est l'exemple parfait d'hommes politiques en manque de stratégie et qui n'ont pas du tout d'objectif pour leur pays, qui instrumentalisent des organismes privés, des associations privées pour en faire des machines de la destruction de la société, qui créent des organismes, des instruments pour désorganiser la société. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les moyens légaux. Ils essayent de flirter sur la légitimité, syndicalisme, association, organisation. Mais en réalité, ils cachent
des objectifs totalitaires, des objectifs sanguinaires, des objectifs morbides, des objectifs macabres, des objectifs antidémocratiques, des objectifs nazistes, stalinistes, pour détruire la société. Et la même chose est en train de se reproduire avec les soi-disant organisations de société civile. Demain, ne soyez pas surpris que Pulmanchin, la galeuse, fasse sortir ses militants avec des armes comme la FESI, chers Ivoiriens. Le modèle de la FESI, là, c'est ce que Laurent Gbagbo cherche à reproduire à tous les niveaux de la société ivoirienne. Il va miliciser, armer ces personnes-là de toutes les manières possibles. Mais il va flirter sur la légalité et la légitimité pour essayer de faire mal à la République. Et malheureusement, tant que le pouvoir du RHDP n'aura pas compris ça, que le respect des droits fondamentaux, le respect des droits individuels, le respect du collectif des citoyens, la démocratie, sont des droits qui doivent, des choses qui doivent s'imposer à tous. Ces mouvements rétrogrades et sectaires, violents, ethno-nationalistes, gauchistes, vont malheureusement profiter à certaines personnes à travers des partis politiques, à travers des organisations soi-disant de société civile pour mettre la chienlit dans notre pays. Mais ce qui fait encore le plus mal, c'est quand on voit des gens du RHDP, RDR venir participer à cette chienlit, ça fait encore plus mal et ça rend plus triste.